Mes chers collègues, aujourd'hui, je dénonce, au nom des écologistes, dans cet hémicycle parisien, avec solennité, un crime contre l'humanité, celui du peuple ouïghour en Chine. Surveillance, déportation, enfermement, séquestration, stérilisation, esclavage, torture, toutes les composantes de l'horreur que subissent les Ouïghours sont connues. Depuis 2018, et malgré les efforts propagandistes de la Chine pour faire passer ces camps des camps de rééducation, sous couvert de lutte contre l'extrémisme, nous savons qu'un crime contre l'humanité est commis sous nos yeux. Nous savons que les Ouïghours, privés de liberté, sont contraints de travailler sous la menace par des multinationales qui vendent leurs produits en Europe. L'ASPI, Institut australien, a documenté une étude révélant près de 200 marques connues, dont Zara, Nike, etc., faisaient appel à des sous-traitants chinois qui ont recours au travail forcé, faisant fi du devoir de vigilance. Nous savons que la communauté internationale n'est pas à la hauteur de la gravité de la situation. Ne souhaitons pas contrarier la puissance chinoise. Nous savons que les femmes sont rendues stériles pour éviter la reproduction de ce peuple. Alors, au nom des élus écologistes de Paris, nous demandons que la ville de Paris soit une ville refuge pour les rescapés des camps qu'elle affiche sur son parvis de l'hôtel de ville. La ville de Paris utilise toute sa puissance et son image pour influencer la diplomatie des villes et la diplomatie française en faveur de la situation des Ouïghours. Que notre commande publique soit examinée avec soin et que nous exigions des entreprises mentionnées dans le rapport d'ASPI avec lesquelles nous travaillons signent la convention portée par l'ONG Éthique sur l'étiquette pour la défense des Ouïghours, que la nationalité d'honneur soit attribuée à Ilham Tohti, dissident ouïghour, emprisonné dans ces camps de la honte pour l'humanité. Soyons unis, votons ensemble et sans polémique ce vœu pour dénoncer ce crime contre l'humanité. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, je donne la parole à M. Arnaud Ngacha qui va nous présenter